16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors nous sommes ensemble jusqu'à 17h, votre rendez-vous bienveillant et intuitif. Aujourd'hui c'est vendredi et comme chaque fin de semaine, on prend le temps pour respirer, pour faire le point et se reconnecter à soi, mais aussi se rappeler que même quand la vie semble nous bousculer, elle cherche toujours à nous remettre sur le bon chemin. Ensemble, on va parler de confiance, de choix, de guidance aussi et d'opportunités, parce que chaque étape, et même des étapes qui peuvent paraître incertaines, eh bien, nous rapproche de ce que nous sommes vraiment faits pour vivre tout simplement. Alors, je vous invite à présent d'accéder à cette bulle de lumière, de guidance et d'intuition, et bienvenue dans C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et pour commencer l'émission, je vais prendre un petit SMS. Je rappelle que vous pouvez nous joindre tout le long de l'émission 0826 300 300 ou laisser un petit SMS comme vient de le faire Lydia au 7 20 18 en notant votre numéro de téléphone, votre prénom ainsi que votre message et aussi votre date de naissance et surtout de mettre avant tout ça le mot avenir au 7 20 18. Et donc j'ai Lydia qui nous écrit tout simplement: bonjour, je souhaiterais connaître mon avenir personnel et professionnel. Merci à vous. Et elle m'a donné sa couleur, la couleur verte émeraude. Alors Lydia, si vous nous écoutez, eh bien pour moi actuellement vous êtes dans une période de recommencement, dans un carrefour un petit peu nouveau. Peut-être vous êtes à la croisée des chemins. Depuis 2 ans, je sens une période qui a été fragile, même 2 ans et demi à peu près, où là il y a eu des chamboulements, il y a eu des périodes de remise en question, mais progressivement les choses se mettent en place. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais il semblerait que 2026 soit une année déjà sur le plan affectif prometteuse, et sur le plan professionnel, eh bien les choses se mettent à nouveau en place sur une nouvelle activité pour vous. Et si vous nous entendez, Lydia, n'hésitez pas à revenir à l'antenne 0826 300 300 pour nous faire un retour. Et à présent, j'accueille mon premier auditeur, c'est Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gaëtan. Oui, merci. Pareillement, voilà, je voulais vous parler d'un petit souci que j'ai sur le plan financier. Voilà. D'accord. J'ai fait un placement dans de la crypto-monnaie et j'ai un peu de mal à me faire rembourser parce que c'est fait sur une plateforme et j'ai un peu de mal. Je voulais savoir si c'était vraiment du sérieux et si ça allait aller à son terme. Parce que parallèlement, j'avais aussi mis la vente de ma maison, de la maison de ma maman. Et je comptais avoir cette somme pour essayer de placer de l'argent. Et finalement, au dernier moment, hop, l'acquéreur, il a fait faux bon. Donc ça s'est mal passé. Donc alors, je suis un peu dans le rouge dû à tout ça. Oui, Gaëtan. Alors, je vais vous dire, j'ai beaucoup justement d'appels et de gens qui sont dans votre situation, et malheureusement, je crois que beaucoup de personnes, pour ne pas dire, se font avoir comme vous, parce que vous misez sur de la confiance et sur de l'espoir de gagner plus, forcément. Et malheureusement, les résultats, alors je dis pas que pour tout le monde c'est comme ça, mais il y a beaucoup de gens, et je vous assure, je veux pas dire que j'en reçois au moins un par semaine, mais très régulièrement j'ai des personnes comme vous qui se retrouvent dans la même situation. C'est très difficile, d'autant plus que j'imagine que ce placement a été déplacé à l'étranger, non? Voilà, c'est ça. Mais oui. Où exactement? En Angleterre. En Angleterre. Donc, alors, bon, l'Angleterre, même si ça fait pas partie de l'Union européenne, c'est quand même un pays voisin. Vous avez su faire les démarches auprès des avocats pour voir un petit peu comment vous pouvez vous positionner? Tout le temps, ils me demandent des taxes et des taxes en plus qui font que là, il faut payer ça, là, il faut payer ça en plus. Alors, sans arrêt, moi, je peux plus, quoi. Donc, mais qui vous demande ces taxes supplémentaires? La plateforme. La plateforme, d'accord. Ouais. Mais je vous parle d'avocats. Est-ce que vous avez pris des conseils auprès des... Faites-le. Faites-le parce que pour moi, on est en train tout simplement de vous arnaquer. Ouais.
Je le ressens, désolé, je le ressens de cette manière-là. Donc il faut pas attendre, il faut pas patienter, parce que je sens que vous pouvez quand même récupérer une partie de votre argent, pas dans la totalité, mais il se peut que vous puissiez récupérer. Alors est-ce que, au vu de la justice, vous avez un recours possible, même si c'est en Angleterre, parce que cet argent a été transité ailleurs, hein. Peut-être que la plateforme se retrouve en Angleterre, mais elle a été transitée ailleurs. Mais malgré tout, on dirait que bien sûr que vous n'êtes pas le seul cas et la seule personne qui a été ciblée dans ce genre d'affaires. Et je sens que malgré tout, il y a peut-être un travail qui va être fait au vu de la justice, qui vont pouvoir saisir des comptes et vous permettre de récupérer une somme d'argent. Mais sincèrement, vous avez investi combien ? En gros, 40 000 euros. 40 000 euros, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, d'autant plus que le bénéfice, il y en a zéro, et au contraire c'est que de la perte. Donc si vous arrivez à récupérer la moitié, c'est très très bien, je vous le souhaite, et c'est peut-être possible. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais c'est peut-être possible. Mais en attendant, arrêtez tout, ne les menacez pas, dites rien, prenez rendez-vous avec un avocat qui va vous orienter, vous conseiller et faire toutes les recherches nécessaires pour vous aider, et surtout pour essayer de récupérer ce qui est à récupérer. D'accord ? D'accord. Et t'encourage, et puis sincèrement, comme je vous dis, beaucoup de gens sont dans votre situation, donc toutes personnes qui ont des doutes et qui malheureusement sont souvent bernées par ce genre de conversation ou d'arguments qu'il faut toujours repayer, eh bien n'hésitez pas à prendre conseil avec des personnes compétentes. D'accord, ok. Je vous remercie alors. Merci Gaëtan. Okay. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Heureuse de vous entendre. Ah bah alors écoutez, je ne peux être que heureux aussi. Je peux être que heureux. Merci, vous nous appelez d'où ? De la Gironde, je vois. De la Gironde, voilà. Eh oui, exactement. très ça, bien. De la Gironde. Bon, vous avez du beau temps ? Oui, très beau. Bon, très beau, parfait. très beau. Hélas, ça ne durera pas. Mais Et oui, c'est très beau. apparemment oui. Mais on ne va pas se plaindre. On a un joli automne cette année qui est particulier. Alors, Chantal, c'est au niveau sentimental peut-être, non ? Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout compris. Alors, dites-moi. Eh bien, écoutez, voilà, j'avais une belle relation, mais j'ai encore, entre guillemets, cette belle relation avec une personne. Nous n'habitons pas ensemble, mais on a eu quelque chose de sympa, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de projet, qui n'a pas de vie sociale. On n'est jamais sortis, ni à un resto, ni à un cinéma tous les deux, depuis plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Donc voilà, et donc je me rends bien compte que nous n'avons pas d'avenir à construire quelque chose. Et là, je suis dans une période où en fait je m'interroge. Je pense que je perds mon temps, quoi. Donc, alors. Je ne sais pas si vous perdez véritablement votre temps, parce que je crois que, bien entendu, je connais pas votre histoire, je connais pas cet homme, mais je crois qu'il y a réellement des sentiments. C'est-à-dire que cet homme a peur, cet homme peut-être est un petit peu personnel, parce qu'il va pas dans cette notion d'engagement, de volonté, de générosité. Ça manque un petit peu de générosité, parce que la générosité, elle n'est pas uniquement sur le côté matériel des choses, mais elle est dans le partage et du quotidien ensemble. Et là, on n'est pas du tout dans cet aspect-là avec cet homme. Alors, il y a des choses sur lesquelles peut-être que chez lui, ça le ramène à quelque chose d'éducatif, de sa propre éducation, de ce qu'il a vécu aussi par rapport à son passé où il a eu des déceptions ou autre. Mais en attendant, vous n'êtes pas là pour justement être piégé et payer toutes les blessures émotionnelles qu'il a pu avoir
avoir auparavant. Donc, pour moi, je suis partagé réellement, et je vais quand même vous demander de me donner une petite couleur en pensant à votre histoire, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner la couleur orange. La couleur orange, pas si mal en plus, hein, pas si mal. Alors je suis partagé, ça m'aide pas du tout parce que je suis partagé par le fait de vous dire que cet homme a quand même du sentiment pour vous. Il est très maladroit, certes. Il manque de générosité. On peut lui donner plein d'adjectifs, en tous les cas de traits de caractère qui sont pas que positifs, mais il a un côté positif. C'est quelqu'un de vrai, de sincère et qui a du sentiment. La seule chose, c'est vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez démarré cette histoire depuis quelques mois, voire peut-être depuis quelques années. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans, 2 ans et demi. Bon, voilà. 2 ans et demi. Donc, vous avez démarré cette histoire et vous avez accepté en espérant que les choses changent. Et elles ne changent pas pour autant. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans un constat et dans une situation qui ne vous correspond pas et qui ne vous convient pas. Donc, ce qui est important, c'est ne pas lui de le condamner, mais tout simplement, c'est de dire: est-ce qu'aujourd'hui je suis heureuse? Est-ce que je suis épanouie? Et est-ce que cet homme m'apporte l'équilibre? J'ai du sentiment, je l'aime, j'ai de l'attachement, mais est-ce que je suis comblée? Et là, non. Et là, non. Et oui. Non, je sais pas. Voilà. Donc maintenant, je vais être très sincère avec vous. Ça sert à rien de se précipiter. Ça sert à rien de lui rentrer dedans et dire stop, on arrête tout parce que parce que ça. Voilà. C'est laisser faire, mais vous essayez de vous amener vers une nouvelle rééducation de vie, dans le sens de prendre du recul sur les choses pour pouvoir vivre autrement et différemment, et surtout pour apprendre à vous détacher de cet homme. Donc, en clair, pour moi, cette histoire, elle n'est pas terminée. Elle est amenée à se terminer dans le temps, parce que elle ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez. Mais, et c'est là où je suis un peu, votre questionnement et votre histoire m'interroge un peu, parce que parfois, il y a des gens ou il y a des personnes qui sont surprenantes, qui prennent conscience que les choses n'avancent, sont amenées à être à la perte, et donc il faut vite se ressaisir, il faut vite changer les choses. Et il peut le faire aussi. Alors, je vous dis pas ça. Non, attendez, je vous dis pas ça pour justement tenter les choses et espérer juste à ce qu'ils rebondissent. Je pense qu'il peut apporter du changement. Mais dans la finalité de tout ça, est-ce que le changement il apportera sera encore suffisant et va complètement vous combler? Pas forcément. Donc, si je devais faire une analyse et une synthèse de ce que je ressens, c'est que dans l'avenir, il y a quand même une relation qui se détache et qui s'éloigne avec le temps. D'accord, c'est tout à fait ce que je ressens aussi. Donc, on se rejoint par rapport à mon ressenti. Mais oui, bon. Eh bien, écoutez... Vous voyez, encore longtemps, pour plusieurs années avec cette personne? J'ai l'impression encore une bonne année. Encore une bonne année. D'accord. D'accord. Merci Chantal, prenez soin de vous. Merci, oui, à bientôt. Alexandre. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Alexandre, je suis vraiment contente de vous avoir et très émue. Merci à vous et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Natacha. Merci. Alors, quelle est votre question? Alors, c'est une question sentimentale concernant ma fille aînée. J'aimerais connaître son avenir sentimental. D'accord. Voilà. D'accord. Votre fille a vécu des blessures auparavant? Oui. Bon. Oui. Alors, Natacha, vous allez rester sage et je vais me concentrer. Je vais vous donner la réponse dans quelques minutes. Le temps de me concentrer. Et puis, si vous, chers auditeurs, vous avez perdu confiance en l'amour parce que vous avez été trahi, ou quand une blessure sentimentale laisse des traces, eh bien, comment réouvrir son cœur? Vous avez peut-être des questionnements à ce niveau-là. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou tout simplement, vous pouvez laisser un SMS. D'ailleurs, il y a Jacques qui vient de nous laisser un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message ainsi que de votre numéro de téléphone. Et puis pourquoi pas laisser une couleur aussi. Allez, on se retrouve dans quelques minutes.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors on parle de blessures sentimentales. C'est la question que beaucoup de personnes peuvent se poser et nous allons explorer ça justement ensemble avec Natacha. Natacha, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là, Alexandre. Parfait. Alors Natacha, vous vous appelez pour votre fille. Votre fille a quel âge ? Alors, elle a 29 ans. Elle a 29 ans. Oui. Elle a eu auparavant une fragilité, elle a vécu une fragilité sentimentale et affective. Oui. Racontez-nous un petit peu et quel est votre questionnement aujourd'hui ? Alors, elle a vécu 6 ans avec une personne qui l'a trompée et elle s'en est aperçue à son insu, par texto, une de ses conquêtes à ce jeune homme qui l'a prévenu, qui l'a trompée. D'accord. Et là, ça a été le choc. Elle a tout fait en fait pour sauver son couple parce qu'elle ne savait pas, parce qu'il était mal dans sa peau, etc. Elle pensait que c'était mal-être, et puis non, il l'a trompé et il le vivait sûrement très mal. Et ensuite, il a voulu revenir vers elle parce qu'elle a rompu, ma fille, c'est comme ça, quand c'est terminé, mais elle a beaucoup souffert. Et ça lui a même déclenché une maladie, une maladie auto-immune, parce que ça a été un choc. Ça fait 2 jours qu'elle a appris ça, mais sur ses entrefaites, elle a rencontré quelqu'un, et cela fait 1 an qu'elle est avec cette personne, et j'ai l'impression qu'il est bien pour ma fille, mais je ne sais pas, je me pose des questions parce qu'elle a tellement vécu des déceptions amoureuses. En fait, elle a subi, je pense, plus que bien sûr. Bien sûr, et la confiance ne se redonne pas d'un coup, elle se construit pas à pas, donc ça c'est normal. Et puis, vous savez, moi de ce que je pense, et parfois, souvent la trahison, je dis pas qu'il faut la vivre, mais c'est peut-être la fin d'une histoire et que le début d'une reconstruction, et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez votre fille. Cet homme qui l'a trompé, il l'a trompé durant toutes ces années de vie commune ensemble ou pas ? Alors, je pense que c'est un homme qui n'était pas sûr de lui, donc il voulait se prouver qu'il plaisait. Donc je pense que ça a dû commencer assez tôt dans la relation, je pense. Nous pensons ça. Parce qu'après, il est revenu à la maison, j'ai parlé beaucoup avec lui, il est venu, il voulait absolument, il était amoureux de ma fille, il voulait recommencer une nouvelle histoire avec elle, et ma fille, non, elle a toujours fermé les portes. Nous, on lui a jamais fermé les portes parce que je voulais savoir les tenants, les aboutissants, parce que il faisait quand même partie de la famille. Et moi, j'aime bien savoir un petit peu, parce qu'il était revenu vers nous, pourquoi il avait fait ça. C'était comme une thérapie aussi, parce que moi je l'aimais bien ce jeune homme, mais donc ça m'a fait du bien aussi d'avoir les explications. Bien sûr. Voilà, maintenant c'est terminé. Oui, c'est terminé, mais si je vous fais parler de cet homme, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, votre fille, ça l'a marqué, la preuve, au niveau de la santé, elle a été touchée, mais je pense que cet homme culpabilise aujourd'hui et regrette énormément. Et vous verrez, ça ne fera pas changer les choses, mais vous verrez que cet homme, à un moment donné, aura aura une volonté de faire un mea culpa ou de vouloir essayer de s'excuser, de se faire pardonner par rapport à ce qu'il a fait à votre fille et ce qu'il lui a fait subir. Maintenant, on est dans le moment présent. On va se pencher sur cette nouvelle histoire avec ce garçon. Vous pouvez penser à leur histoire, à tous les deux, et me donner une couleur, s'il vous plaît. Alors, je vais dire comme ils sont dans l'environnement, je dirais vert gazon. Vert gazon. Bon, c'est bien. Qui s'amusent bien dans le jardin. Et ils ont le droit de s'amuser dans le jardin, tous les deux. Vert ou jaune, mais en fait quelque chose de lumineux, quoi. Bon, très bien. En tous les cas, le vert, ça guérit, ça nettoie, il y a un effet de purification, donc c'est pas mal. Pour moi, je pense que il faut déjà dans un premier temps que votre fille à nouveau se fasse confiance avant de faire confiance à l'autre, et qu'elle se fasse confiance, et aussi d'appliquer ensemble le discernement de manière à ce qu'ils avancent avec je dirais honnêteté, avec sincérité et aussi avec stabilité dans l'avenir. Mais ça me semble être le cas.
Je pense que ce garçon a conscience que elle a été auparavant marquée par une relation qui lui a été vécue comme de l'extra-conjugal. Hein. Donc, lui va essayer. C'est pas qu'il va essayer. Excusez-moi, j'ai pas les bons termes, mais en tous les cas, il va faire attention et il va être vigilant à ne pas justement commettre une erreur. Alors, quand je dis une erreur, c'est pas forcément d'une infidélité. Ça peut être aussi d'un comportement et d'une attitude qu'on peut avoir. Parce que l'infidélité, elle se limite où? Est-ce que c'est uniquement dans l'acte ou est-ce que c'est dans des jeux de séduction? Vous voyez, donc on peut y mettre des limites. Ça dépend de chacun. Mais en attendant, je pense que lui peut avoir le bon comportement pour justement redonner et faire en sorte que votre fille puisse avancer avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de confiance dans l'avenir. Et vous, en tant que maman, vous ressentez quoi? C'est une bonne histoire ou pas? Je ne sais pas, parce que c'est un très bel homme. C'est un très bel homme. Ma fille aussi est jolie, mais il est très carré. Il a beaucoup de choses pour lui, il voyage, etc. Mais il est carré dans son travail. Il a l'air honnête avec ma fille. Je ne sais pas quels sont ses sentiments envers ma fille, parce que je ne voudrais pas que ma fille, elle s'attache à lui. C'est vrai je pense elle est amoureuse. Lui, je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Donc moi, je suis dans l'expectative un petit peu, mais je ne le connais pas trop en fait encore. Ok. Alors, on se fie pas aux apparences physiques. On se fie justement à l'attitude et à la manière d'être. Et pour moi, il semble être carré, même dans sa vie personnelle. D'accord ? Oui. Merci à vous, Natacha. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et n'hésitez pas à revenir vers Alexandre. nous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vais prendre un petit SMS de Jacques qui vient donc nous laisser cet SMS. Il nous dit: depuis longtemps, j'ai des prémonitions sur des lieux où je vais travailler. Ainsi, j'aimerais savoir si c'est normal ou si j'ai un don particulier. Alors, pour moi, je vais vous dire que c'est tout à fait normal. Pour d'autres personnes, on va vous dire que il y a un problème et que vous frôlez, je dirais, les problèmes de la folie ou de la schizophrénie. Non, tout simplement, Jacques, je pense que c'est normal parce que ce que je ressens chez vous, et en fonction de la date de naissance que vous nous avez donnée, vous avez quelque chose au niveau du magnétisme, vous avez quelque chose au niveau de l'énergie. Alors c'est peut-être un terrain à exploiter, mais en attendant, voilà, vous ressentez les choses, et peut-être que vous êtes un passeur d'âme. Souvent, ça nous arrive, tous, on a une mission de vie au-delà de ce qui est visible, dans l'invisible, et vous êtes peut-être un passeur d'âme, tout simplement. On va se retrouver dans quelques instants. Vous savez que parfois il y a des moments de surprise. Ça peut être d'un appel, d'une proposition de travail, mais rien d'écrit. Alors comment savoir si cette proposition de travail peut être sérieux, et comment aussi se protéger tout en restant ouvert à l'opportunité? Eh bien, on va en parler avec Sylvie qu'on va voir dans quelques instants. Mais si vous aussi vous doutez sur une éventuelle proposition de travail, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et faites comme Jacques, laissez un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et puis d'une petite couleur. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Carrefour. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. De retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Vous allez faire quoi d'ailleurs ce week-end? Vous savez pas, vous posez des questions? Eh bien, appelez le 0826 300 300. Peut-être que j'ai la réponse pour vous, ou envoyez un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir et surtout de votre message et de votre prénom. Je reviens justement sur les SMS. J'ai Sabrina qui nous laisse un SMS qui nous dit: je voulais je voulais avoir une intuition concernant mon avenir sentimental. Sabrina, il y a une séparation, il y a une rupture qui a été douloureuse pour vous. Alors c'est peut-être une rupture qui n'a pas été si récente, mais sur laquelle vous avez eu du mal à reprendre confiance, à remonter. Il faut peut-être être plus dans cet amour de soi, d'être dans cette acceptation de soi. Donc Sabrina, je vous demande tout simplement, si vous entendez à l'antenne,
peut-être de nous rappeler, parce que ça se pourrait être intéressant d'avoir un échange avec vous pour justement parler de cet amour de soi. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Et dès lors où vous serez dans cette acceptation d'amour de soi, vous verrez que la rencontre sentimentale va se faire. Pour moi, c'est une question de semaines, c'est pas une question d'années, mais c'est quand même une question de semaines. Donc, sous une période de 3 mois, vous avez la possibilité d'aller vers une jolie rencontre sentimentale. Et à présent, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sylvie. Merci beaucoup. Alors, je sais que pour vous, c'est le côté professionnel qui vous préoccupe aujourd'hui, concernant une proposition qui est un peu à la va-vite. C'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Un peu à la va-vite, ouais. Oui. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône? Oui, c'est ça. Oui, bon. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, parfait. Sylvie, racontez-nous un petit peu votre parcours professionnel et puis quelle est cette proposition? Eh bien, écoutez, moi j'occupe un poste dans cette société depuis 7 ans et demi maintenant. Et dans quel secteur d'activité? Au siège social d'un réseau d'une société qui gère un réseau de franchise. D'accord, ok, parfait, très bien. Et donc, on m'a déjà proposé, enfin, c'était déjà arrivé que mon patron me dise tiens, si tu faisais ça, mais en fait, c'est très brouillon et finalement, ça n'aboutit pas. C'est arrivé 2 fois comme ça sur les 2 dernières années. Mais là, si vous voulez, donc, ils ont recruté une assistante et cette personne n'est pas restée. Elle a fait 3 semaines du poste. Du coup, quand elle a donné sa rupture, il m'a téléphoné. Puis, comme il est au milieu de tous ses rendez-vous, ses réunions, il m'a dit peut-être que ça serait bien que ça soit toi qui récupère le poste. Je le fais un peu en intérim, puis on en rediscute, mais on n'a jamais le temps de se poser. Là, ça fait 10 jours. Et c'est toujours un peu à l'arrache. Et moi, je me demande, en fait, justement, si ça va pas toujours prendre la même tournure que les dernières fois, si je m'investis pas pour rien et si justement je vais avoir si je prends le poste je veux avoir vraiment une contrepartie, on va dire, parce que c'est un investissement supplémentaire et d'un côté c'est bien pour moi parce que je m'ennuie un petit peu dans mon poste parce que je maîtrisais très bien mes tâches et ça me donne un petit coup de peps, mais je sais pas si je sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends très bien et j'ai hâte de vous répondre. Très bien, moi aussi. Sylvie, je vais vous dire une chose, vous êtes extrêmement intuitive. Vous ressentez les choses. Et aujourd'hui, le questionnement sur lequel vous êtes, c'est parce que vous avez déjà la réponse en vous. Et alors, moi, je suis là justement pour vous insuffler cette réponse au travers de ce que vous me dites. Mais vous avez déjà cette réponse. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une volonté d'évoluer, de changement, mais vous redoutez de ne pas avoir un contrat qui soit bien écrit, noir sur blanc, avec un poste bien défini et avec un véritable engagement, peut-être même aussi matériel. Et vous redoutez de ça. Donc, votre ressenti, il est très juste. Maintenant, je pense que il faut acter les choses. C'est-à-dire que même si vous avez pas tout le potentiel de décider et de prendre en main les choses, mais il faut tout simplement donner une motivation à votre boss en lui disant voilà, ce poste m'intéresse réellement, donc j'attends une proposition de contrat pour que j'en puisse signer ensemble. Vous voyez, aller de l'avant et pas seulement d'être oui j'attends, vous voyez. Donc essayez un petit peu d'anticiper les choses pour que à un moment donné vous l'amenez à sa propre responsabilité et aussi à vous faire respecter et ne pas parce que parfois dans le monde de l'entreprise on oublie certaines règles, hein. Donc c'est pour ça. Donc moi je dirais que à vous d'y mettre cette rigueur. Et cette rigueur vous la mettrez en fonction du ton et de l'action dans laquelle vous allez pouvoir avancer. Donc il y a moyen, il y a possibilité, mais c'est peut-être vous à changer le ton de tout ça.
Bon, après moi c'est ce que c'est ce que je pensais aussi. Je me suis dit, la semaine prochaine, j'acte les choses parce que exactement. je il faut vais acter. M'épuiser là-dedans. Voilà. C'est-à-dire mais vous sentez que ça peut être positif ça derrière. peut être positif, c'est-à-dire qu'il faut acter les choses pour que à la fin de l'année, ça soit opérationnel. Sinon, vous passez à autre chose et ça sert à rien et de lui faire entendre. C'est vous ne voulez pas rester sur de l'espoir. Si c'est pas ok, vous dans votre esprit, dans votre tête, vous allez pas vouloir cristalliser un espoir. Donc, il faut que ça se mette en place et noir sur blanc. D'accord ? D'accord. Et ça le fera. Merci. Ça le fera. Allez, merci. Très bien. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous, Sylvie. Merci. Et bon week-end, et vous aussi. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir, Louise. Oui, non bonjour, pas de cueillir, mais d'accueillir. Alors, bonjour, Louise, vous appelez d'où ? D'Occitanie. De l'Occitanie, parfait. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu, je crois que c'est côté sentimental, hein, non ? C'est ça, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, je voulais savoir mon avenir un petit peu avec mon mari, avec qui je vis depuis 17 ans. 11 ans de mariage. Et en 2022, donc il y a eu un événement qui m'a chamboulée, très perturbée. C'était administratif, mais si vous voulez, devant chez un notaire, et j'ai été très très surprise et émotionnellement assez bouleversée, on va dire. Vous êtes aperçu d'une tricherie, de quelque chose qui n'avait pas été honnête ? Bah oui, j'ai trouvé que j'étais un peu considérée comme une étrangère en fait dans ce qu'il veut faire pour quand il sera plus là en fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais qui a sollicité ce rendez-vous chez le notaire ? Alors, si vous voulez, on a demandé ça parce que moi j'avais créé une SCI et là, si vous voulez, la notaire m'avait dit voilà, ça serait mieux que votre mari vienne, etc. Que je puisse vraiment vous expliquer ce qui rentre en ligne de compte parce qu'on s'était mariés sans contrat sans contrat. Moi j'avais demandé un contrat avec mon mari, mais il m'a dit que c'est pas la peine. Moi j'ai une maison, t'as une maison, c'est inutile. Et donc j'aurais pas dû l'écouter. Et donc du coup on est allé chez le notaire et il a appris des choses et moi aussi. Mais du coup il m'a complètement zappé quoi. Voilà. Quand vous dites zapper, quand vous dites zapper, c'est-à-dire quoi ? C'est pardon, voilà. Exhérédé. Ah carrément. Voilà. On peut le faire. On peut le faire. Devant deux notaires. Ouais. C'est vraiment un acte authentique. Ah oui. Il faut trouver deux notaires. D'accord. Et donc, il a des enfants ? Il a une fille. Et c'est à sa fille qu'il a donné les biens ? Tout. Incroyable. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? 11 ans. Ah oui. Bon. Vous me laissez sans voix. Après, je sais pas. Oui, je sais pas. Je connais pas votre histoire. Hein, je sais pas. Parce que j'ai été tellement mal. J'ai été voir une psychologue pour discuter. Bien sûr. On comprend pas là. Bien sûr. Moi aussi, j'ai une fille. Hein. Voilà. Mais non, mais à la limite, je veux dire, il a le droit de vouloir partager, de vouloir donner, mais qui vous tienne au courant et qui vous êtes mariés ensemble, qui est un accord commun ensemble pour dire voilà ça. Après que vous entendez ou que vous entendez pas, c'est autre chose. Mais vous allez chez le notaire et en sa présence, vous vous apercevez que pour en finir, bien vous avez été exhérédé. Mais pour moi, c'est choquant. Enfin bon, je porte pas de jugement. Sur le fait. D'accord. Quelle est votre question ? On avait une relation, une complicité incroyable. En plus. Je veux dire, on était très amoureuses et voilà. En plus, vous avez monté une SCI ? Alors moi j'ai fait une SCI, j'ai acheté un appartement avec ma fille, et lui du coup il a aussi fait une SCI avec sa fille, si vous voulez, on n'a jamais fait de projet ensemble. Mais de là à vraiment couper complètement, je m'y attendais pas, surtout que sa fille elle est vraiment à l'abri, quoi. Vraiment à l'abri, il a fait déjà la donation de sa maman, enfin...
Non mais Voilà. je sais pas, mais c'est surtout que je veux pas porter de jugement et je pense pas que c'est le raisonnement que vous avez n'est pas un raisonnement matérialiste ou d'être vénal, mais tout simplement de respect. C'est-à-dire que à la fois, même si il veut donner des choses à sa fille, pourquoi pas, mais voilà, c'est normal, mais que vous soyez au courant et que vous la preniez pas de cette manière. C'est juste le principe qui est voilà et la maladresse. Ah bah c'est plus qu'une maladresse. Mais votre question, c'est quelle est votre question aujourd'hui? Est-ce que cette blessure, elle va guérir? Parce que jusqu'à présent, elle ne guérit pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il prend conscience de l'erreur qu'il a fait. Et je pense qu'il va vouloir corriger les choses. Je pense qu'il va vouloir essayer de faire en sorte de réajuster les choses. Mais peut-être que sa fille le prendra pas du bon œil, d'un bon œil. Donc, ça peut être compliqué dans la relation familiale. Et puis vous avez été meurtri, vous avez été blessé. Donc, est-ce qu'on peut reconstruire un climat de confiance ensemble? Ça va être difficile parce qu'il y a une rancune qui s'installe et vous allez lui en vouloir. Donc, pour moi, je pense que pour votre honneur, c'est déjà de rétablir ou de réajuster ce qui n'a pas été fait correctement, tout en trouvant des compromis et que ça ne crée pas un clash familial. Mais déjà pour vous, votre honneur, le respect et tout ça, c'est de remettre des choses en place. Et puis ensuite, sur le plan sentimental, je sens que vous prenez du recul et il y a quelque chose qui est fragilisé, qui est blessé, qui est touché. Et à l'avenir, mais à un avenir plus lointain, je suis pas certain que vous restiez ensemble. Oui. Mais je veux pas vous influencer. D'accord. Plus lointain, vous m'avez dit. Mais plus lointain, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, allez jusqu'au bout des choses et essayer de rétablir ce qui n'a pas été correct. D'accord. Oui, il a corrigé quelque chose, mais si vous voulez, moi je retiens que la première réaction spontanée, quoi. C'est ça le problème. Mais bien sûr, je comprends bien. Ouais. Bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, Louise. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Quelle est votre question? Alors, moi, j'appelle au sujet de ma fille qui est en recherche de travail. Je voulais savoir si, ce que vous pouvez nous dire. Est-ce qu'elle va trouver rapidement du travail? Dans quel domaine? Un CDD, un CDI? Alors, Myriam, je vais me concentrer concernant le sujet de votre fille. Vous allez rester tranquille, sage. Surtout, ne bougez pas, ne raccrochez pas. On va se retrouver, nous, dans quelques minutes. Et pour certains d'entre vous, aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que cette recherche devient urgente, même presque vitale, parce que vous avez des besoins financiers, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou aussi, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre message et peut-être d'une petite couleur. Vous savez que j'aime bien la couleur, donc allez-y, faites-le. Et nous on se retrouve dans quelques instants avec Myriam. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Allez, de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et puis après c'est le week-end, enfin peut-être pas pour tout le monde, il y en a qui travaillent aussi. Nous on se retrouvera aussi mercredi. Vous avez lundi Marie à l'antenne de Sud Radio. Et je vais retrouver Myriam. Vous êtes toujours là, Myriam? Oui, bien sûr. Mais voilà, vous nous appelez pour votre fille, vous inquiétez concernant votre fille sur sa situation professionnelle. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle a perdu confiance en elle? C'est ça aussi, oui, bien sûr. Après plusieurs réponses négatives, c'est vrai qu'on on perd confiance en soi aussi, quoi. Alors aujourd'hui, dans sa situation, elle est sans emploi? Elle est auto-entrepreneur, mais sans emploi, sans revenu. Sans revenu. Elle cherche un emploi, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un domaine de prédilection pour elle ou sur lequel elle veut absolument travailler, ou est-ce qu'elle recherche un peu dans tout? Non, elle recherche un peu dans tout. Elle a été secrétaire médicale pendant presque 15 ans. Elle a suivi une formation d'assistante médicale par la suite, mais là, elle cherche un peu, à voir autre chose aussi. Bien sûr. Vous pouvez me donner une couleur en pensant à votre fille?
En pensant à ma fille, je dirais le vert pour l'espoir. D'accord. Alors c'est étrange parce que moi je la vois changer de métier, mais à la fois je la sens partir vers un métier où il y a beaucoup de créativité. Quand je parle de créativité, ça ne veut pas dire pour autant artistique, hein, mais quelque chose sur lequel elle doit. Alors ça peut toucher l'humain, ça peut toucher peut-être le soin, le côté, vous voyez, un peu médical, mais on dirait que, ou ça peut être de la médecine alternative, il y a quelque chose qui doit se faire, qui se fera pour elle dans ce sens-là, et qui lui permettra aussi d'avoir une formation. Alors, dans un premier temps, il n'est pas improbable qu'elle soit approchée par soit un organisme, mais peut-être par le biais d'une agence intérim. Et là, ça peut être sur une courte période ou d'une période de remplacement. Et puis ensuite, elle-même, elle peut, dans son réseau, dans ses contacts, avoir cette opportunité de travail qui l'amène vers quelque chose de beaucoup plus stable dans l'avenir, mais qui va l'amener aussi à se réinventer, à se reconstruire professionnellement. Donc c'est pas évident, parce qu'effectivement, elle perd confiance en elle, et d'autant plus que elle s'est beaucoup donnée dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui est très volontaire, non ? Oui, et qui s'adapte très facilement, quoi. Il peut changer de métier, il s'adapte très facilement, quoi. Exactement. Est-ce que tout ce qui touche à la médecine naturelle, ou est-ce que peut-être dans des métiers assez similaires, est-ce que ça vous parle, ça ? Mais là, c'est vrai que là, elle a été contactée, enfin, elle a fait une demande d'emploi, elle a été contactée 2 fois par la même, et donc ça toucherait, comme vous disiez, ça toucherait le secteur humain, la créativité. D'accord. Oui. D'accord. Oui, mais alors... et là, ce serait aussi pour un remplacement, éventuellement pour un CDI plus tard avec à la clé formation. Sauf qu'elle à son premier contact, elle a été très enthousiaste. À son deuxième contact, ça a été moins voilà. Ça, donc c'est son ressenti à elle. C'est ça, son ressenti à elle. Elle n'a pas eu de retour pour l'instant. Pas de retour pour l'instant. Elle va avoir un retour, et alors je dis pas que c'est à tout prix ça, parce que je veux pas vous amener à focaliser sur ça, mais en tous les cas il y a quelque chose qui ressort autour de ça, parce que ça me parle réellement, et elle va s'en sortir, et d'ici ce mois de décembre, elle est dans une réalisation professionnelle. Il y a quelque chose qui se met en place sur le courant du mois de novembre. D'accord ? D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alexandre. Oui, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci bien, ça a été compliqué de vous joindre. Ah, voilà, mais vous savez, je suis pas quelqu'un de facile. Je plaisante. Mais regardez, je dis toujours, il faut insister et on y arrive. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà, il y a des moments où les appels sont nombreux, mais on essaye, en tout cas, on fait en sorte de répondre à tout le monde. Alors, Jean-Pierre, vous, ça concerne un déménagement. Oui. C'est ça. J'habite à Béziers actuellement, et je suis pas bien dans cette ville malgré que j'ai un emploi très stable. Et je souhaiterais, je m'ennuie un petit peu dans cette ville, alors je souhaiterais pour mon équilibre personnel habiter Perpignan. Là où j'ai habité 5 ans. Oui. Et où j'ai plein d'amis, je connais, j'ai beaucoup de connaissances, etc. Est-ce que à Perpignan, il y a eu quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose qui a été marqué sur Perpignan, c'est ça ? Oui. Donc parce que je sens qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, et on dirait que vous auriez pu avoir l'occasion, l'opportunité de vivre avant ou de repartir avant, mais vous avez retardé un petit peu l'échéance de déménager. Vous êtes là ? Je vous entends, je vous écoute. Voilà. Et vous avez retardé un petit peu l'échéance. Bon, en tous les cas, pour moi, Jean-Pierre, vous allez déménager.
Vous allez déménager, donc ça va se faire. N'ayez pas peur, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes qui semblent ressortir. Enlevez tous ces doutes, enlevez toutes ces peurs et acceptez d'affronter le changement. Le changement doit être quelque chose d'un renouveau pour apporter justement une nouvelle vie, mais aussi de faire en sorte que ça donne quelque chose de plus jeune pour vous et que ça vous donne aussi de la force dans votre vitalité. D'accord ? Mais je suis convaincu, mais je me demandais s'il n'y avait pas un blocage. Et le blocage, c'est vous qui le créez, ce blocage-là, sincèrement. Hein. Donc pour moi, non, il n'y a pas de blocage. Enlevez ces peurs, ces craintes, levez les barrières à ce niveau-là et de ces croyances-là et avancez. Et vous verrez que à partir du début de l'année prochaine, vous serez amené à déménager. D'accord. Est-ce que vous savez si ça sera un achat ou une location, ce logement ? Moi, pour l'instant, c'est une location pour aller après vers peut-être un achat. Mais dans un premier temps, je sens plus une location. D'accord ? Merci à vous, Jean-Pierre, et surtout prenez soin de vous. Allez, je vais répondre à un petit SMS avant de vous quitter et de vous souhaiter un bon week-end. C'est Lydie. Lydie, suite à une rupture conventionnelle acceptée par son employeur, elle envisage une reconversion en tant que mandataire immobilier pour un grand groupe. Alors, elle veut savoir si cela fonctionnera. Eh bien, pour moi, oui, Lydie, ça va fonctionner avec un grand oui. Et à présent, moi, je vous souhaite un très, très bon week-end. On se retrouve mercredi, lundi. C'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et puis, la place est au Chevalier du Fiel. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.